policiers. C'est condamné à sursis. Pour beaucoup moins de ça, on fait de la prison aujourd'hui en France. Voilà. À quand le faire pour... À quand le faire pour les policiers? Et il y en a tellement, ils sont nombreux. Regardez. Pour les policiers. Voilà. Coupables de tout. Voilà, pour moi ça, les gens font de la prison. Qui volent, qui avec blessent, un an de qui tuent. sursis. Regardez. Voilà, Coupable de tout et un an de sursis. on demande la justice. En France, où va la justice française? Pour beaucoup moins que ça, nous sommes condamnés. À quand des peines on arrête le différentes, postulat que ce de soit légitime défense des policiers? À quand on arrête le fait qu'un policier, parce qu'il porte l'habit bleu, se retrouve, lorsqu'il commet une violence policière illégitime, on lui pardonne parce qu'il est dans l'exercice de ses fonctions? Jusqu'à quand ces mascarades? À quand du ferme pour les policiers? À quand du ferme pour les policiers? À quand du à la police aujourd'hui, c'est vous pouvez mutiler, vous pouvez tuer, vous n'aurez que du sursis. Pendant des années, nous, familles de victimes, et mutilés, blessés, on a fait en sorte que ces violences policières, ces crimes policiers soient visibles. Notre deuxième combat, c'est que ce système arrête de protéger ces policiers qui ont commis des actes de torture et de barbarie, voire de meurtre. Stop à l'impunité! Stop à l'impunité! On ne peut que se contenter de sursis. La réponse qu'on envoie à ces policiers et aux syndicats policiers, c'est continuer. Vous n'aurez rien à craindre. Stop la preuve d'innocence des policiers. L'arrogance de Dula, ce policier, à voir comment il parlait au parquet, au procureur général, quand il lui posait des questions. Voilà, on en est là aujourd'hui. À des mascarades. C'est une mascarade. Pour avoir du sursis, pour avoir mutilé Théo à vie, 3 ans de sursis, et là, c'est 12 mois. 12 mois de sursis pour avoir mutilé un jeune homme à vie. C'est quoi cette réponse? Après un plaidoyer du procureur général qui était totalement à charge contre les policiers. Et derrière, un réquisitoire complètement en décorrélation avec des peines ridicules de sursis. C'est plus possible. Aujourd'hui, en tant que famille de violence policière, on n'accepte plus ça. Cela ne nous suffit plus que les policiers se retrouvent devant la cour d'assises. Ils ont été reconnus comme étant coupables de toutes les violences dont on les accusait. Pour autant, ils n'ont que du sursis, 1 an de sursis, alors que la vie de Théo s'est arrêtée il y a 7 ans, qu'il se retrouve avec un handicap à vie. Ils ont détruit sa vie et il prend 1 an de sursis. Du ferme pour les policiers. Les policiers. Du ferme. Du ferme. Du ferme. Criminalisation. 7 ans du mot viol, de cette diffamation prononcée, qui aujourd'hui a été reconnue comme fausse. L'infirmité permanente a été retenue, la qualification du viol dès le début de cette affaire n'a jamais été retenue. Et malgré tout, certains veulent la traite des policiers comme des trophées. Il n'y a jamais eu de viol, et ça l'instruction l'a dit dès le début. Et malgré tout, dans les médias, le police bashing a perdu. Ce soir, la justice a dit qu'il n'y avait pas d'infirmité permanente, qu'en aucun cas les policiers n'étaient responsables d'une quelconque mutilation que certains continuent d'utiliser ce soir sous la forme d'une diffamation.
certains veulent du ferme pour des policiers qui n'ont pas commis de crime. La reconnaissance d'une intervention de police dans un endroit très compliqué, sur un point de drogue, de vendeur de drogue, avec un individu, et ça a été reconnu dans le débat, et ça n'a pas été répercuté dans les médias. Un individu qui s'en est pris aux collègues et qui les a violentés pour s'opposer à une opération de police, avec une opération de police difficile, et des gestes aujourd'hui enseignés dans les écoles de police et qui ont été remises en question. Alors oui, les violences volontaires ont été retenues, mais pas d'infirmité, pas de viol, pas de crime. La justice s'est prononcée. Et la justice a dit que ce soir il n'y avait ni crime ni viol, donc merci de changer votre site. La diffamation permanente depuis 7 ans. Je rappelle qu'un président s'est rendu au chevet d'un homme, alors que jamais on avait un président de la République au chevet d'un policier. Ça, c'est ce qu'on retient aujourd'hui. On est soudés, tous ensemble, autour de nos collègues qui ont été diffamés. Et ces gens-là qui hurlent malgré la justice, malgré la justice qui a été. Et vous avez tous les mois. L'avocat général a été très favorable au parti civil. L'avocat général a fait des réquisitoires au parti civil. L'avocat général a fait un poème au parti civil, dénigrant les collègues, décriant les collègues, faisant même abstraction du droit et du monde du droit. Des réquisitoires qui n'étaient pas des réquisitoires, mais qui étaient un poème, une ode au parti civil. Et malgré cela, la justice a dit non, il n'y a pas de crime. Pour lui, mais aussi pour toutes les victimes de violences. J'espère que cette décision restera une décision symbolique pour dire que oui, il existe des comportements qui sont inacceptables et il faut désormais que la parenthèse judiciaire se ferme. C'est une décision d'apaisement, très clairement. C'est une décision que nous prenons comme une victoire parce qu'elle vient dire une fois encore que Théo était victime ce jour-là, que rien ne justifiait qu'il ait été battu et que rien ne justifie chez lui qu'il soit autrement considéré que comme une victime. Donc, une décision d'apaisement, une décision de vérité est pour nous une victoire. Attendez, juste la gueule, c'est bon. Théo, je vais prendre juste la famille. Non, s'il vous plaît, la famille. S'il vous plaît, la famille, démolissez les personnes. Ciao, ciao. Considérer que dans la mesure où il a partiellement reconnu les faits, je ne sais pas si nous allons relever appel. La question se pose pour vous. La question se pose pour vous et votre client. La question se pose, mais je pense qu'il y a de très fortes chances que nous acceptions cette décision. Mais laissez-nous le week-end pour laisser retomber la poussière et puis lundi sera notre jour. Le tribunal a condamné les 3 prévenus, les 3 policiers qui ont agressé Théo Luaka en reconnaissant que ces 3 fonctionnaires de police ont exercé des violences aggravées à l'encontre d'un jeune qui, lui, a été reconnu comme ayant dit la vérité sur ce qui lui était arrivé après des années où on l'a fait passer pour un menteur, pour un trafiquant, pour quelqu'un qui méritait ce qui lui était arrivé. Donc je pense que ce verdict, évidemment, on aurait pu espérer de la prison ferme, peut-être, notamment pour celui qui a porté le coup le plus grave. Ceci étant, malgré ces peines d'emprisonnement avec sursis, ça dit bien que les délinquants, ce sont les 3 personnes qui ont déshonoré l'uniforme en se comportant de cette façon. L'appel devrait être fait par ceux qui ont été condamnés ou par le parquet. On ne pense pas qu'il y aura appel, mais bon, après, je ne sais pas, on verra dans les jours qui viennent si un appel est interjeté par ceux qui ont été condamnés. Ce soir, puisque de toute façon, le parquet, lui, ne fera pas appel. De prendre enfin la pleine conscience de ce que ce dossier était et de ce qu'il n'était pas. Ce soir, notre client ressort de la cour d'assises en étant condamné pour un délit, mais pas pour un crime. C'est-à-dire que pour la première fois depuis 7 ans, ce qu'il dit depuis la première minute, à savoir « je ne suis pas un criminel », a été entendu par la justice. Pour autant, la gravité de la blessure de M. Luaka, que personne ne conteste, et pour lequel tout le monde, au sein de la défense,
que ce soit parmi nos clients, parmi les avocats, éprouvent la plus grande compassion. La gravité de cette blessure a également été prise en compte par la juridiction. Encore une fois, je pense que certains, devant leur télévision, en lisant les journaux, seront surpris parce que l'histoire qui leur a été vendue depuis 7 ans est une histoire qui est en complet décalage avec la réalité de ce dossier. La réalité de ce dossier, c'est une rébellion, c'est une violence commise par un jeune homme lors d'un contrôle de police qui a entraîné une réaction des policiers qui a été qualifiée d'excessive par la cour d'assises, mais cet excès est considérablement tempéré par la peine qui a été donnée à notre client et qui, par sa mesure, montre que pour autant, la cour d'assises a compris que les gestes de notre client avaient été effectués dans un environnement extrêmement complexe. Encore une fois, c'est une décision mesurée et j'invite chacun, et notamment les gens qui font profession de commenter et plus encore d'exploiter les décisions judiciaires sans connaître le fond des dossiers, quel que soit le côté de l'échiquier politique sur lequel il se trouve, à la mesure, ce dossier ne mérite aucune démesure ni violence, ni d'un côté. La décision n'est pas encore prise par notre client. Il faut qu'on en reparle à tête reposée, mais très clairement, la première impression de notre client, c'est l'immense soulagement que pour la première fois aux yeux de la France entière, il est établi le fait, comme je vous l'ai dit, et comme il le dit depuis le premier jour, qu'il n'est pas un criminel. Je vous remercie.